On reparle de la location meublée traditionnelle. On sait que ce marché a été particulièrement bousculé par la crise sanitaire, mais tout porte à croire que les choses sont en train de se normaliser. Oui, alors tout porte à croire, je l'ai écrit volontairement comme ça, que les choses sont en train de se normaliser, il ne faut pas s'accélérer, il faut prendre le temps en phase de normalisation. Et donc oui, pour vous en parler de ce marché de la location meublée traditionnelle, on a le meilleur baromètre qui est en l'occurrence spécialiste de cette location meublée traditionnelle qui s'appelle Logis, et je vous en parle régulièrement, ils ont regardé le bilan 2021. Alors pourquoi on en reparle de ce marché, de ce bouleversement de marché? On en a beaucoup parlé pendant la crise sanitaire, et je vous rappelle ce qu'il a touché, ce qu'il a bougé, bouleversé ce marché. C'est qu'à un moment, on a quand même eu un sacré coup d'arrêt du tourisme. Et donc, tous ceux qui louaient sur Airbnb & Co, ils se sont retrouvés le bec dans l'eau. Et donc, avec des appartements tout bien équipés. Tout bien équipés, mais vides. Et donc, comment on fait? Alors, on va pas dépouiller l'appartement pour le mettre en location nue. Non, on va le laisser en meublé, mais on va le mettre sur le circuit traditionnel avec les fameux baux d'un an renouvelables. Donc, tous les ans, 1 mois de préavis dans les zones tendues. Bon, voilà, c'est quelque chose qui vous assure un rendement assez confortable et qui est effectivement moins fluctuant par rapport au tourisme que les sites de location touristique de courte durée. Une fois qu'on a dit ça, on a vu donc un afflux d'offres sur ce marché de la location meublée traditionnelle. D'autant qu'en plus, il y a eu un délai pour que tout ça se mette en place parce que souvent les locataires, enfin les loueurs, les bailleurs qui mettaient des biens sur Airbnb et consorts le faisaient à crédit et ils ont pu reculer les mensualités un temps. Il y a eu des grosses difficultés. Donc, tout est arrivé en même temps. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? On a eu donc effectivement, tout est arrivé en même temps, un afflux d'offres. Quand même moins de demandes, même s'il y en a un peu plus sur de la location meublée traditionnelle que sur Airbnb, on a eu quand même moins de demandes. Et donc on a assisté à des anomalies de marché, on en avait beaucoup parlé avec, vous savez, dans certains endroits, y compris même ponctuellement à Paris, des logements meublés loués moins cher que des logements vides. Alors ces anomalies de marché ont disparu. C'est déjà la première phase de retour à la normale. La deuxième, c'est les loyers. Alors pour l'instant, quand même, on n'y est pas et c'est pour ça que j'ai mis énormément de pondération dans les mots, puisque Logis nous dit que le loyer moyen au mètre carré des logements meublés a encore baissé de quasiment 2,5% l'année dernière, 2,3% de baisse sur un an. C'est quand même important. Et surtout, c'est une deuxième année de baisse de loyer après 2020 qui là avait accusé une baisse de quasiment 3%, moins 2,8% en 2020. Donc vous voyez que c'est pas encore tout à fait ça, quoi. Donc il y a quand même des signes de normalisation. Alors je vous ai dit effectivement quand même, c'est ma chronique optimiste. D'abord la preuve de ce ressaisissement du marché. Je vous parlais des loyers qui baissent encore. Oui, mais enfin, si je regarde sur la seule fin de l'année dernière, on voit que là, on est sur une inversion totale de la tendance. C'est-à-dire qu'entre le 3e et le 4e trimestre de l'année 2021, là, on a une très forte hausse des loyers sur le meublé, plus 4,4%. Sur un seul trimestre, c'est considérable. Donc on voit que les choses sont en train de s'inverser. Ça veut donc dire qu'il y a une demande qui revient. Alors du coup, quand je regarde cette demande, on va d'abord regarder du côté des profils des locataires. Alors certes, les Français sont encore très nettement majoritaires. Pour autant, on a le retour des étrangers. Alors pas tous les étrangers, essentiellement ceux qui viennent d'Europe. Et là, Logis nous dit que les locataires européens, en particulier allemands, italiens et anglais, ils sont de retour et ils représentaient même 33% des locataires au 4e trimestre de l'an dernier. Alors que vous regardez le 4e trimestre de l'année d'avant, ils étaient que 17%. Donc vous voyez quand même qu'il y a un vrai retour de la demande européenne. Donc ça, c'est un premier signe de cette phase de normalisation. Et puis concernant les Français, là aussi, Logis identifie des signaux encourageants qui amorce un retour à la normale. C'est difficile de choisir mes mots et de bien les peser. D'abord, le retour du bail mobilité qui pèse de nouveau pour un quart des baux signés chez Logis. Et puis, il y a un autre signe d'un retour à une forme de visibilité, de stabilité. Plus de 40% des baux signés chez Logis le sont au titre d'une résidence principale. Ça aussi, pour les propriétaires qui louent en meublé, c'est quand même un signal encourageant de forme de stabilité de leurs nouveaux locataires et donc de cette phase de normalisation, de stabilisation de marché de la location meublée, sachant qu'effectivement, c'est quand même l'un des marchés qui a été le plus bouleversé, on ne cesse de le dire, par la crise sanitaire.